Bonjour, ici je viens vous présenter une vidéo sur Bonjour Pluton, bonjour Hadès, le dieu des enfers. Car, vous le savez, cette semaine qui vient est une semaine très chargée en énergie. On fête l'équinoxe du printemps, le 20, on a une nouvelle lune le 21, et le 23, Pluton change de signe. Alors, comment allons-nous marcher ensemble, toi, Pluton, dieu des enfers, et nous, ici, sur ton territoire? Rappel, diable, ici, travaille sur la matière, et nous sommes faits de matière, et nous vivons sur cette terre qui est faite de matière. Alors, je vous propose un tirage comme ceci. Moi, à l'instant présent, comment je suis, ce que je dois continuer à faire parmi mes talents, ce que je dois remettre en question. Puis, le diable. Quel est son message? Quelle est la situation qui vient à moi là présentement? Que va-t-il nous proposer? Deux cartes pour les deux peurs. Et oui, comme je vous ai déjà dit dans le tirage, la nouvelle lune d'équinoxe, les émotions, nous sommes sur un mode terre, et ce mode terre, eh ben, il se vit à travers les émotions, il se vit par les émotions. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas couper le fil conducteur, le fil électrique, les émotions. Et parmi les plus importantes, il n'y en a pas, il ne faut pas chercher midi à 14h, les plus importantes. La joie, bien entendu, les peurs, les colères, les tristesses. Et la plus imprégnante de toutes, sur toute cette terre, les peurs. Et comme il y a deux petits diablotins, j'ai tiré deux cartes. Quelles sont les peurs qui vont me travailler? Et enfin, la griffe, ou le couteau, ou l'épée sont les cartes. Comment couper? Comment couper? Non. Comment rajouter une nouvelle réponse aux peurs qui sont là? Alors, on va commencer par moi. Moi à l'instant présent. Ma force, le 4 de bâton, le 4 de bâton. Stabilité dans mon foyer, dans ma maison. Vous vous souvenez, tirage équinoxe, nouvelle lune, j'ai parlé des maisons. Changement de saison, changement. Vous voyez justement à la coupe deux maisons. Je vais vous les rechercher, ces deux maisons. Un heureux hasard, il n'y a pas de hasard. À la coupe, je vous ai tiré ça. Changement de saison, changement de maison. Être authentique dans la matière. On est bien dans la matière là. Et on change, on grandit, on gagne en sagesse, en maturité, en apprentissage, en expérience de vie. Et peu importe les changements, les mutations, même difficiles, qu'on a dû apprendre avec Saturne, la ruine, l'effondrement, peu importe ces moments, ces difficultés, on avance, on reste stable. Et on reste bien, quoi qu'il en soit, dans nos maisons. C'est notre force. Regardez bien cette image. Regardez ici, les petits lapins. C'est un symbole, hein? C'est un symbole. Regardez la libellule. C'est aussi un symbole. Ok. Donc, il faut continuer à nourrir cette stabilité matérielle, affective, spirituelle. On nourrit notre maison.
qu'est-ce que je dois remettre en question? Vous êtes prêts? Le diable, la bonne blague. Je savais bien que j'allais le tirer. Je le savais que j'allais tirer le diable. Je parle du diable, forcément, il allait arriver. Mais je ne m'attendais pas qu'il arrive ici, dans le moi. Et c'est ça le diable, c'est ça sa force, au diable, Lucifer. C'est qu'il est toujours là où on ne l'attend pas. Et là, c'est qui? Là, c'est moi. Ça veut dire que quelque part en nous, il y a le diable. Oui, ne soyons pas innocents, hein? Ne soyons pas naïfs. Il faut bien reconnaître qu'il y a en nous le diable, cette force obscure qui est en nous. Mais il s'agit d'une force, d'où l'importance de savoir comment la maîtriser, comment l'utiliser, comment la transformer, comment la rajouter, la remanier. Le diable, attention le diable, Pluton, pouvoir, pulsion, contrôle. Le diable n'aime pas le contrôle, mais il aime contrôler. D'ailleurs, il a attaché les deux diablotins. Allez, on continue. En 1, ce qui vient à nous. Quel est le message du diable pour sa première entrée? Le valet d'épée. Comment il va rentrer? Par le valet d'épée. Le valet d'épée, quand il est positif, c'est un esprit jeune, vif, très clairvoyant, assez détaché, qui sait assez prendre du recul par rapport à ses émotions et qui sait voir de facto les faits et prendre des décisions claires, justes, quand il est positif. Mais à l'inverse, on parle quand même du diable, mais à l'inverse, c'est le messager des petits soucis quotidiens qui s'infiltrent dans tous les domaines de la vie, dans tous les rapports. Et il va se présenter par la sournoiserie, la duperie, les mensonges, l'hypocrisie, par les petits grains de sable qu'on jette à droite et à gauche, par les petits tracas, par les petits impairs, par les petits retards, par les petits empêchements, et aussi par les troubles faits, par les colporteurs, par les colporteurs de rumeurs. Ça touche bien aussi tout ce qui est les messages, les communications, les modes de communication. Je pense aux réseaux sociaux. Tous les médias, les réseaux sociaux. Le diable va passer par là. Un fameux jeu, un fameux terrain de jeu pour le diable. Il y en a du monde là-bas à tenter, à manipuler, à enchaîner. Car il y en a du monde sur ces réseaux sociaux qui manipulent, qui mentent, qui véhiculent des fausses rumeurs, des mensonges, des fake news, qui se présentent sous forme d'un ange. Oh non, c'est pas moi, j'ai pas posté cette vidéo. Oh, on m'a piraté mon compte. Oh, mais c'est pas moi. Ici, Lucifer, il va bien s'amuser. Les gens qui ne sont pas droits dans leurs bottes, qui n'ont pas de valeur, ici, ils vont bien être enchaînés. Ça, c'est un fameux avertissement. Toutes ces personnes sur les réseaux sociaux, dans les médias, qui ne sont pas droits dans leurs bottes, là, ils vont trouver sur leur chemin quelqu'un qui va bien les enchaîner, qui va bien les faire couler, bien les tirer dans les entrailles des enfers, qui va les pousser jusqu'au bout du summum, jusqu'au bout de l'inacceptable.
Attention après, retour de flamme. Au retour de flamme. Pour tous ces gens qui manipulent, qui mentent, qui jouent sur les peurs des gens. Et on va justement voir c'est quoi les peurs. Quelles sont les peurs sur lesquelles le diable va jouer à travers ces personnes dans les réseaux sociaux. Le 10 de denier, on va vous faire peur sur l'argent. On va faire croire que vous manquez d'argent, que vous allez manquer d'argent. Ou on va vous faire croire de dire confiez-moi vos ressources, confiez-moi votre argent. Vous n'allez pas vous en sortir seul, vous avez besoin d'aide. Vous êtes incapable de vous en sortir seul, vous avez besoin d'aide. Vous êtes incapable de vous en sortir seul, donc il faut venir vers moi, il faut nous suivre, donc il faut vous inscrire, il faut payer. Confiez-nous vos sous. Confiez vos sous à ces menteurs qui sont bien manipulateurs. Attention ici, duperie, mensonge, escroquerie. Et sur quoi on va venir vous faire travailler? Sur quoi on va jouer sur vos peurs? Ah, le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ben, c'est la perte d'affection. La perte, le ressasser, la rumination des actions passées. On va jouer sur votre culpabilité, on va vous faire culpabiliser, toujours vous faire revenir en arrière, toujours vous faire renvoyer en miroir vos échecs. Pourtant, avec Saturne, vous avez appris. Vous avez appris avec Saturne que quand on monte bien haut, il est parfois nécessaire de passer par le stade effondrement pour solidifier tout ce qui est bien ancré et enlever tout ce qui n'est pas bon. Un échec n'est pas la fin de quelque chose. Non, 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 on apprend avec ça. Donc il faut vous relever, ne vous laissez pas attraper par ce manipulateur, ces menteurs. Attention à ça, attention. Ah, ici, le diable, il va bien s'amuser. Parce que sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup. Réseaux sociaux, médias, c'est tout ce qui est message, le valet d'épée. Petit ou grand, peu importe, petite vidéo ou grande vidéo, peu importe. On va jouer sur ces peurs-là. L'argent, l'affection. Le manque d'argent et votre culpabilité. Vos échecs, vos doutes. Alors, comment transformer la réaction que vous allez avoir face à vos peurs? Vous seul savez comment vous répondez face à vos peurs. Quand vous sentez, quand vous avez peur de manquer d'argent ou quand vous avez peur d'être coupable, de vous sentir coupable. Vous seul sentez comment vous réagissez par rapport à ces émotions. Maintenant, comme je vous ai dit précédemment, ralentir. Surtout ralentir. Surtout ici, temporiser. Temporiser. Là, temporiser. Et on va ajouter une nouvelle réponse qui sera l'as de coupe. L'as de coupe, ça parle de quoi? Ça parle de quoi l'as de coupe? L'amour. L'amour. L'amour véritable. La force vitale de la vie sur cette terre. L'amour. L'amour, la coupe, c'est bien la coupe pleine de l'émotion. Donc on vous dit bien de ne pas couper vos émotions. Mais on vous dit bien de regarder cette coupe. De regarder les émotions. De regarder en ralentissant, en temporisant, de regarder les faits. Les faits, c'est ainsi que vous pourrez faire la part des choses. Et c'est ainsi que vous pourrez couper ici. Couper ici ces manipulateurs, ces menteurs, ces fabulateurs, ces escrocs. On ralentit, on regarde. Cette coupe,
c'est aussi le Graal qu'on vient chercher, qu'on vient expérimenter sur cette terre. C'est l'épanouissement émotionnel. C'est la capacité d'utiliser ces 6 sens comme outils pour voir, sentir, ressentir, écouter. Ça, c'est la clé. Et ça, cette clé, l'amour, elle vous a déjà été donnée avec l'équinoxe du printemps. Accepte l'amour. L'amour est énergie de feu, force vitale. Les valeurs humaines, tolérance, respect, responsabilité, humanisme, partage, générosité, le lâcher prise sur les propres réalités. Mes réalités ne sont pas la réalité des autres. Donc je ne fais pas de dictat, je ne suis pas au contrôle, je ne suis pas un dictateur. Voilà. Voilà la façon dont Pluton va entrer ici, 23 mars. On verra, parce qu'on est parti pour 20 ans. On va voir. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses cette semaine, très chargée. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.